Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. EasyViz, le fabricant de caméras chinois, revient à l'assaut du marché avec 4 nouveaux produits qui m'ont tous été envoyés pour que je vous les teste. Je vous rassure, on va pas tester les 4 aujourd'hui, ce serait un peu indigeste. On va distiller ces tests sur une période d'1 mois, 1 mois et demi à peu près. Je me suis mis d'accord avec eux, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je comprends pourquoi EasyViz est très enclin en ce moment à lancer des nouveaux produits et à les faire connaître au public, puisque le marché de la caméra, j'ai lu ça sur une Google News, est en pleine explosion. Tout le monde veut installer des caméras comme ça chez soi. Peut-être que les boîtes comme Verisure, ils sont pour quelque chose aussi, puisque eux, en fait, vous louent des caméras, et c'est assez cher, c'est quelque chose comme 40 balles par mois, alors que pour 40 balles, maintenant, vous en avez des caméras de chez EasyViz qui sont de très bonne qualité. Celle-ci est un petit peu plus chère parce qu'elle fonctionne avec une batterie, on peut l'installer à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. On avait testé déjà un modèle similaire, mais qui nécessitait d'abord d'être acheté par paire, c'était un kit, et qui avait besoin d'une base. Celle-ci est entièrement autonome. C'est parti donc pour le test du premier produit du marathon de test de chez EasyViz. On y va. Premier test donc aujourd'hui des 4 caméras de chez EasyViz. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire les 4 caméras l'une après l'autre. Après ce test-là, on va tester complètement autre chose d'une autre marque. Et puis on reviendra sur une caméra de chez EasyViz dans une dizaine de jours et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé le stock des 4 caméras. La caméra d'aujourd'hui, c'est la EasyViz eLife. Mais il y a aussi une référence, si vous préférez avoir la référence brute de fonderie, c'est la BC1C. Voilà. C'est une caméra sur batterie qui pourra donc aller à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Très similaire à celle qu'on avait testée la dernière fois d'ailleurs, qui se connectait à une base. Cette fois-ci, plus besoin de base, la caméra intègre directement le module Wi-Fi. Du coup, on pouvait craindre un petit peu pour l'autonomie, puisque l'intérêt de ne pas mettre du Wi-Fi, c'est de consommer moins de courant. Mais malgré tout, le constructeur annonce 270 jours d'autonomie. C'est pas 1 an, mais enfin, c'est plus que 6 mois, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si la promesse est tenue, ça veut dire que vous pouvez tenir au moins 6 mois sans jamais avoir besoin de recharger votre caméra. Ce qui est plutôt cool, parce que, évidemment, si elle est dehors et qu'il faut aller la défaire en hauteur, par exemple, avec une échelle, moins vous aurez besoin d'y aller souvent, mieux ce sera, évidemment. Voilà, donc il y a une petite mise en pratique ici sur un mur de pierre. On nous annonce toutes les fonctionnalités. Alors il y a une vision nocturne couleur, c'est-à-dire grosso modo qu'il y a un projecteur LED qui éclaire la personne qui est filmée pour qu'on puisse la voir en couleur. Il y a une détection des formes humaines, des silhouettes, et un système d'alarme par sirène, donc qui se met à hurler si quelque chose est détecté. Donc ce n'est pas seulement une caméra, c'est aussi un système d'alarme. Par contre, on n'est que sur du Wi-Fi 2,4 GHz. Là, j'imagine qu'ils ont fait ça pour économiser la batterie. L'avantage étant aussi pour le 2,4 GHz qu'il porte plus loin le signal, donc pour les caméras comme ça qui sont susceptibles d'être mises à l'extérieur, ça leur assure une meilleure couverture. Voilà. Bon, sinon, à part ça, on retrouve tout ce qu'on avait déjà sur les autres caméras de chez EasyViz. La résolution 2K+, est présente, c'est-à-dire qu'on a un capteur de, je crois que c'est 4 mégapixels, oui, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal, parce que c'est une tendance assez nouvelle sur les caméras de surveillance, elles ne l'ont pas toutes. Autre bonne nouvelle, pas besoin d'une micro SD, vous avez déjà 32 Go de stockage préinstallé directement dans la caméra. Voilà, et pour ceux qui se posent la question, la batterie rechargeable à l'intérieur de cette chose fait 10 400 mAh, donc c'est quelque chose qui occupe la majeure partie du volume interne de l'ensemble. Allez, on procède tout de suite au déboîtage. Allez, allons-y, ça s'ouvre comme un gros smartphone. Donc il faut secouer comme les Orangina, sinon la pulpe, elle reste en bas. Là, c'est plutôt la caméra qui resterait en haut, en l'occurrence, mais c'est la même chose. Voilà. C'est toujours super bien compartimenté chez EasyViz. Ils font vraiment un effort à ce niveau-là, et ça fait super plaisir. Donc ici, j'imagine qu'on a la dock, les trucs comme ça. Oui, c'est ça, c'est de la paperasse. Bon, je vais pas m'amuser à la sortir, parce que c'est toujours très chiant à remettre après. On a donc la caméra en elle-même, dans un sachet en plastique refermable. Voilà, on va la regarder bien sûr en détail dans un instant. Et il y a un compartiment ici, mais j'ai pas l'impression qu'il s'en aille. Je pense qu'il est solidaire du carton. Oui, non, c'est bon, il s'en va. Il est juste bien coincé. Watcha. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tous les accessoires, j'imagine, la visserie pour la fixer au mur, des choses comme ça. Voilà, c'est ça.
Donc on a le câble de recharge, c'est du micro USB. Je sais pas pourquoi ils mettent pas l'USB type C, il serait temps de vous y mettre, hein, les gars de chez EasyViz. Est-ce que c'est plus robuste? Non, je pense pas. Hein. Je pense même que c'est plutôt l'inverse, donc un petit peu bizarre. En plus, ce serait plus pratique d'avoir une prise réversible sur quelque chose qui est susceptible d'être en hauteur et pas forcément très accessible. La rotule de fixation de la caméra sur le mur. Voilà, donc en fait, on va venir visser la caméra sur le pas de vis ici, et cette partie-là va se fixer dans le mur. Voilà, donc j'imagine avec une plaque qui se désolidarise, voilà, qu'on vient visser dans le mur et ensuite on fixe l'ensemble. C'est bien vu. Hop. La petite visserie fournie avec les petites chevilles qui vont bien. Le chargeur, toujours le même chez EasyViz, qui est petit, qui est discret, que j'aime bien, moi, personnellement. Je trouve que, voilà, j'aime bien les trucs comme ça, passe-partout. Et avec un angle, c'est pas idiot, parce que quand on met ça contre un mur, hop, ça fait partir directement le câble contre le mur. Je préfère ça au truc plat, comme pour les smartphones. Et on a aussi la sempiternelle rotule magnétique, qui permet de fixer facilement la caméra magnétiquement et de tirer dessus pour la retirer sans avoir besoin de tourner un pas de vis pendant 10 minutes. Ça, c'est vraiment un gros plus. Je tombe maintenant un coup d'œil à la caméra en elle-même. C'est exactement le même châssis que la précédente qu'on avait testée ensemble, si ce n'est que celui-ci est gris anthracite. Voilà, donc ça sera peut-être plus discret selon la façon dont votre mur est peint ou des choses comme ça. Mais moi j'aime bien en fait à la rigueur qu'une caméra ne soit pas trop discrète justement, parce que ça peut être un élément de dissuasion pour un voleur, et s'il voit une caméra, bah, il aura tendance à tourner les talons. Donc autant qu'elle soit visible, si ça peut éviter une mauvaise surprise et un visiteur indésirable. On va faire l'essai du magnétique, hop, voilà, ça colle vraiment très fort, hein, et il faut tirer un bon coup dessus pour le défaire. Et ça c'est bien parce que non seulement c'est un système de fixation rapide et facile, mais en plus ça vous fait une rotule, donc vous pouvez littéralement orienter la caméra dans le sens que vous voulez. C'est vraiment un bon système ça, mais on voit le pas de vis aussi pour le truc plus classique. Ici, les objectifs qui sont protégés par un opercule adhésif que l'on va bien sûr retirer. Hop là. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Là, c'est du plastique brillant, hein, c'est pour ça qu'il le protège évidemment pour qu'il arrive bien lisse, bien clean. On dirait presque un petit bonhomme qui sourit. Regardez, elle a une tronche amusante, cette caméra. Attendez, je vais l'éclairer parce que c'est toujours difficile de filmer quelque chose qui est noir. Ouais, finalement, ça aide pas beaucoup avec mon projecteur. Je crois que je peux l'éteindre. Mais c'est un beau produit, hein, vraiment. EasyViz soigne beaucoup sa copie. Je me demande même comment ils font pour proposer un tel rapport qualité-prix, parce que quand je vois les prix des caméras de chez Arlo qui sont beaucoup plus chères que celles-ci, elles sont pas beaucoup plus jolies, hein, elles sont même parfois limite inférieures en termes de finition. C'est ici en dessous, sous ce capuchon étanche, qu'on viendra brancher la caméra pour recharger la batterie, donc en micro USB, c'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça, il faudra se faire une raison. Et puis bien sûr, on a le QR code pour associer son smartphone avec la caméra et profiter de l'application EasyViz. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette caméra quelque part à la maison, passer devant et vous montrer un petit peu la qualité pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc comme je pense que vous commencez un petit peu à connaître l'application EasyViz par cœur, je vais en profiter pour vous montrer un truc que je vous montre pas habituellement, c'est comment on fait pour ajouter la caméra dans l'application. Vous repérez son QR code. Dans l'application mobile, vous mettez ajouter un périphérique, il vous lance l'appareil photo, vous n'avez plus qu'à scanner le QR code, hop, la caméra est repérée, comme vous pouvez le constater. Ça serait bien qu'elle ne roule pas en dehors de la table, voilà, c'est bon. Donc vous cochez le voyant ici en bas, l'appareil est allumé, voilà. Donc ensuite, on va vous demander de configurer le Wi-Fi. Alors attendez, je vais me mettre en dehors parce qu'il est possible que mon mot de passe s'affiche. Ouais, exact, il s'affichait, donc voilà, je l'ai masqué. Donc on vous demande de choisir un réseau Wi-Fi qui n'est pas en 5G, mais en 2,4G, donc là, c'est le cas. Voilà, on me demande si je veux me connecter au Wi-Fi de la caméra. La caméra émet son propre Wi-Fi un bref instant, le temps d'injecter à l'intérieur, en fait, la config de votre routeur et son mot de passe Wi-Fi. Ça se fait en moins d'une minute, normalement. Voilà, donc après, ça dépend aussi de votre téléphone, de sa vitesse et tout ça. Vous pouvez mettre un nom pour le groupe de caméras que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, moi, j'ai des caméras qui sont dans le salon, d'autres qui sont sur la terrasse. Comme là, c'est une caméra qui peut aussi aller en extérieur, je vais cocher terrasse, voilà. Et je fais terminer. Hop. La caméra me dit bienvenue chez EasyViz.
Et voilà, je vois l'image de la caméra qui est en train d'être diffusée, comme vous pouvez le constater. Et c'est fini. Donc je vais vous montrer quand même rapidement les fonctionnalités de l'application, même si on les a déjà vues sur plusieurs autres vidéos. Mais voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça pourra quand même vous intéresser. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore l'application VisiVise, un rapide coup d'œil. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des caméras que vous possédez du constructeur s'afficher dans une longue liste comme ça verticale. Vous appuyez sur la caméra qui vous intéresse, donc nous évidemment celle qu'on est en train de tester aujourd'hui, et vous allez avoir un aperçu vidéo en temps réel de la caméra une fois que la connexion Wi-Fi est établie. Si vous vous mettez en paysage, hop, vous pouvez voir la vidéo en plein écran. Hop, je vais couper le son parce que sinon on va m'entendre avec de l'écho, ça va être insupportable. Et puis là, évidemment, vous avez un aperçu en temps réel. Vous voyez, quand je bouge la caméra, on peut voir ce qui se passe. Alors, en appuyant sur l'écran, on peut donc couper le son comme je viens de le faire ou le mettre. Donc ça veut dire qu'on entend ou on n'entend pas ce que la caméra entend. On peut prendre une photo de ce qu'on est en train de voir ou une vidéo de ce qu'on est en train de voir. Une vidéo qui durera normalement 1 minute et qui enregistrera en fait les 30 secondes avant le moment où vous avez appuyé et les 30 secondes après. Et puis après, tous les paramètres se passent derrière cette petite roue dentée, ce petit engrenage là-haut. Et vous avez le mode de fonctionnement, puisque c'est une caméra sur batterie, vous pouvez choisir d'avoir beaucoup de perf ou au contraire une autonomie de batterie plus longue. Comment vous voulez être notifié quand un mouvement est détecté, ce que vous voulez faire vis-à-vis de l'audio, de l'image, la lumière, puisque je vous le rappelle, vous pouvez allumer un spot quand quelqu'un passe devant la caméra, mais c'est également une fonction que vous pouvez désactiver. On voit le niveau de la batterie qui est ici chargé à la moitié, c'est la loi maintenant, les batteries ne doivent pas être plus chargées à plus de la moitié quand on les expédie quelque part. Donc là, ils ont respecté le coup chez EasyVise. On peut choisir de stocker soit dans la caméra, soit sur un cloud. Il y a un essai gratuit de 7 jours, mais après, évidemment, le cloud de chez EasyVise est payant. On peut voir la liste des enregistrements qu'il y a eu sur la caméra, soit dans le cloud, soit sur la carte mémoire. Évidemment, il faut penser à avoir sélectionné au préalable le stockage carte mémoire sur l'écran principal. Et puis, bien sûr, si on n'a plus besoin de la caméra, on peut supprimer le périphérique de l'application. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, à chaque fois qu'il y a un mouvement, vous recevez une alerte, comme n'importe quelle autre alerte, sur votre smartphone. Et vous pouvez voir la petite séquence vidéo d'1 minute qui a été enregistrée au moment où l'alarme s'est déclenchée. Et voilà, ainsi s'achève le premier d'une série de 4 tests de caméras de chez EasyVise. Et cette caméra, dans la lignée des produits de chez EasyVise, offre un très bon rapport qualité-prix. On a une caméra sur batterie à un prix très contenu, avec des belles finitions, une application mobile efficace et une qualité d'image qui est largement en rapport avec ce que fait la concurrence pour moins cher. Moi, je reste vraiment convaincu que EasyVise, à l'heure actuelle, est le meilleur rapport qualité-prix en termes de caméra pour la maison. J'en ai 6 de chez eux qui tournent en permanence chez moi, et je n'ai jamais eu le moindre problème. Le seul truc sur lequel je suis un peu plus dubitatif, c'est leur fameuse détection de forme humaine avec intelligence artificielle. J'ai surtout l'impression, moi, que c'est volumétrique. Autrement dit, si vous avez un petit chien ou un chat qui passe devant la caméra, ça ne déclenchera pas. Mais si vous avez un gros chien, genre, je sais pas forcément un Saint-Bernard, mais même un Labrador, il se peut que la caméra le prenne pour un être humain parce que le volume de mouvement devant le capteur pouvait laisser penser que c'était quelqu'un. Donc voilà, à ce niveau-là, peut-être que c'est le truc le moins léché, mais il n'y a pas vraiment de points négatifs sur cette caméra. Disons qu'il y a des trucs qui nécessitent encore un tout petit peu de travail pour être vraiment peaufiné à la perfection et peut-être arriver au niveau des ténors du marché comme Arlo. Mais franchement, vu le prix, l'écart de prix qu'il y a entre ce genre de produit et les produits similaires de chez Arlo, je préfère largement prendre ce genre de produit personnellement. Et bien voilà, c'était le test du premier objet envoyé par EasyVise pour ce fameux marathon de test, la eLife. C'est une bonne caméra, comme toujours, moi je m'y attendais, de toute façon je ne suis pas étonné avec EasyVise. Restez bien quand même à l'écoute des prochains produits parce qu'ils sont quand même radicalement différents, eux, par rapport à ceux qu'on avait déjà testés par le passé. On a notamment des grosses caméras Globe qui ont l'air assez intéressantes, j'ai assez hâte de vous les montrer celles-là.
En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!